Au sommaire de ce live, coup d'envoi de la bataille budgétaire au Parlement, S&P qui dégrade la note de la France, la note souveraine de la France plutôt que prévu, et L'Oréal qui pourrait bien se refaire une beauté grâce à Kering. Et le début d'un long chemin parlementaire, l'examen du budget 2026. Et des débats qui démarrent aujourd'hui en commission avec la partie recettes de l'État et pour laquelle 1710 amendements ont été déposés. Et les discussions s'annoncent houleuses dans un contexte de crise politique et d'instabilité gouvernementale. Cible des débats, les niches fiscales, la fiscalité environnementale et l'imposition des hauts revenus. Dans une interview aux Échos, le ministre de l'économie Roland Lescure a mis en garde contre les hausses d'impôts. Attention au ras-le-bol fiscal, a-t-il prévenu. Autre question filigrane, quelle attitude va adopter le PS vis-à-vis du bloc central? La réforme des retraites sera-t-elle vraiment suspendue à l'issue du débat? Et les socialistes ne se sont-ils pas fait piéger sur cette question, grâce à laquelle, vous le savez, le gouvernement Lecornu a obtenu sa survie en échappant à la censure? Autant d'interrogations pour un budget dont l'objectif est, on le rappelle, de réaliser une trentaine de milliards d'euros d'économies afin de réduire le déficit public à 4,7% du PIB. Et c'est dans ce contexte que le S&P a dégradé d'un cran la note souveraine française, désormais évaluée à A+, avec toutefois une perspective stable. Sans attendre fin novembre comme initialement prévu, l'agence de notation américaine a accéléré son calendrier pour sanctionner la crise institutionnelle et les incertitudes financières qui en découlent. La France traverse la plus grave instabilité politique depuis la fondation de la Ve République en 1958, a estimé S&P. La société d'analyse financière entrevoit donc un assainissement budgétaire ralenti, sauf mesures supplémentaires de réduction du déficit, et prévoit même une dette publique hexagonale brute à 121% pour 2028, en l'absence d'amélioration. La prochaine agence à se prononcer sur notre dette souveraine sera Moody's, ce vendredi 24 octobre. Et on termine avec le chiffre du jour, 4 milliards de dollars. C'est le prix que va coûter à L'Oréal sa mise en beauté par Kering. Le Wall Street Journal en parlait hier et c'est désormais officiel. Le groupe de luxe dirigé par Luca de Meo va vendre son activité beauté au numéro 1 mondial des cosmétiques. C'est en tout cas le premier gros dossier pour le nouveau directeur général de Kering, un mois seulement après son entrée en fonction. La mission de Luca de Meo, redresser un groupe plombé depuis plusieurs années par les difficultés de sa marque phare, Gucci. En juillet dernier, Kering a annoncé une chute de 46% de son bénéfice net au premier semestre, ainsi qu'un plongeon de 16% de son chiffre d'affaires. Également propriétaire des marques Saint-Laurent, Balenciaga ou encore Bottega Veneta, Kering doit présenter son chiffre d'affaires du troisième trimestre ce mercredi. Et cela nous amène au point bourse, le rappel de la clôture de vendredi dernier avec des places européennes dans le désordre. Le CAC 40 s'est effrité de moins 0,18%, la cote parisienne s'établit à 8174 points et limite la casse grâce à l'excellente performance d'Essilor Luxottica qui s'est envolé de près de 13%. On va y revenir. Le CAC 40 affiche donc un très beau bilan hebdomadaire avec une forte poussée de plus 3,24%. En revanche, à Francfort, le DAX allemand s'est effondré de moins 1,82% à 23 830 points et sur l'ensemble de la semaine, la cote allemande a décroché de moins 1,69%. À Londres, le FTSE britannique a quant à lui perdu moins 0,86% et se situe à 9 354 points. Sur l'ensemble de la semaine, l'indice s'est contracté de moins 0,77%. Direction Wall Street, météo au beau fixe sur les indices, avec l'espoir d'apaisement des tensions commerciales avec Pékin. Les inquiétudes sur le crédit américain et les banques régionales malmenées sont ainsi passées au second plan. Le Dow Jones s'est donc étoffé de plus 0,52% à 46 190 points. Et en hebdo, il a engrangé plus 1,56%. Le S&P 500, lui, s'est renforcé de 0,53% à 6 664 points et il s'est apprécié de 1,7% sur la semaine. Quant au Nasdaq
composite, il a avancé de 0,52% à 22 679 points. Sur sa performance hebdomadaire, il a accéléré de 2,14%. Passons au prix du pétrole qui se sont effondrés la semaine écoulée. Le baril de Brent se négocie à 61,35 $ et a plongé de moins 3,31% en hebdo. Et quant au cours du WTI, il a dévissé de moins 3,37% sur la semaine et pointe à 57,59 $. Du côté des devises, enfin, l'euro s'affiche à 1,1650 $ face au billet vert. Il a grappillé plus 0,28% sur la semaine. Et on termine avec le Japon, nouveau record en clôture ce matin pour le Nikkei qui a terminé avec un élan de plus 3,37% suite à un accord gouvernemental de coalition trouvé. Voilà pour ces dernières infos. On marque une première pause et on se retrouve juste après pour Chronocac et l'ouverture des cotations. À tout de suite.